En 2019, sur les mythiques routes en chemin de terre du nord de l'Italie, un coureur français dans la forme de sa vie depuis son début de saison va s'imposer sur les routes d'une des plus belles classiques, les Strade Bianche. Et ce coureur, ce n'est ni plus ni moins que l'actuel champion du monde, Julian Alaphilippe. Alaphilippe qui prend le dernier virage, il ne peut plus se faire remonter, il va s'imposer pour la première fois, un Français va remporter les Strade Bianche, il va s'imposer dans cette épreuve qui n'avait pas réussi l'an passé, on s'en souvient, à Romain Bardet, victoire de Julian Alaphilippe. Quelques jours plus tard seulement, après ce succès, Julian Alaphilippe va s'aligner sur le premier monument de la saison, Milan-San Remo, une course qu'il avait terminée à la 3ème place en 2017 derrière deux immenses champions, Michał Kwiatkowski et Peter Sagan, et 35ème l'année suivante en 2018, à 15 secondes du mythique vainqueur, Vincenzo Nibali. Mais en 2019, Julian Alaphilippe sera cette fois attendu comme grand favori pour remporter la Primavera, et comme à son habitude, le Français répondra présent à l'appel et attaquera dans la mythique ascension du Poggio avec Peter Sagan, Michał Kwiatkowski à nouveau ou encore Michael Matthews dans sa roue. Un groupe de 15 coureurs va basculer au sommet du Poggio pour se jouer la victoire, un groupe réglé au sprint par Julian Alaphilippe qui ira remporter, après 300 km de course, son premier monument. Nason trying to get on terms, and here comes Alaphilippe to another famous victory. This time he takes someone. Et l'année suivante, en 2020, c'est un coureur belge vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France en 2019 et ancien champion du monde de cyclocross Wout van Aert qui va réaliser ce même exploit en remportant tout d'abord en solitaire les Strade Bianche, avant d'être le seul sur les routes de Milan-San Remo à pouvoir suivre la terrible attaque de Julian Alaphilippe dans le Poggio pour enfin le battre au sprint, remporter la Primavera et lui aussi réussir le magnifique doublé Strade Bianche Milan-San Remo. Mais en 2021, le coureur que l'on voyait succéder à Julian Alaphilippe et Wout van Aert était bien le champion du monde de cyclocross, Mathieu van der Poel, qui semble être l'homme le plus fort de ce début de saison et qui a surclassé la concurrence sur les Strade Bianche en déposant dans des passages à 14% Julian Alaphilippe, qui avait lui-même forgé son succès ici 2 ans plus tôt pour aller s'offrir la première étape de ce doublé mythique, les Strade Bianche. Les 3 grands favoris de la 112e édition de Milan-San Remo étaient sans aucun doute Julian Alaphilippe, vainqueur en 2019 et 2ème l'année passée, Wout van Aert, le tenant du titre, et bien entendu le prodige néerlandais, Mathieu van der Poel. Et lors de l'attaque tant attendue de Julian Alaphilippe dans le Poggio, Mathieu van der Poel, mal placé, semblera d'abord en difficulté, mais la grande surprise viendra de Caleb Ewan, le sprinter pur australien, qui répondra tout comme Wout van Aert du tac au tac à l'attaque du champion du monde, Julian Alaphilippe. C'est donc, comme quelques années auparavant, un groupe d'une quinzaine de coureurs qui va basculer au sommet du Poggio, mais cette fois, le Belge Jesper Stuyven va anticiper le sprint et sortir du peloton à 4 km de l'arrivée. Aidé par Søren Kragh Andersen qui le rejoindra 1,5 km plus loin, Jesper Stuyven finira en solitaire juste devant Caleb Ewan et Wout van Aert pour aller chercher à 28 ans le premier monument de sa carrière. Mathieu van der Poel, 5ème, n'aura donc pas réussi cette année comme l'avaient fait Alaphilippe et Van Aert à doubler Strade Bianche et Milan-San Remo, mais quoi qu'il en soit, ces 3 coureurs sont en forme et on ne devrait pas attendre trop longtemps avant de les revoir se battre pour la gagne. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur le mythique doublé Strade Bianche et Milan-San Remo entre 2019 et 2021 vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 10h pour une nouvelle vidéo.